بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى في فصل في سنن الوضوء من كتاب نور الإيضاح للشيخ شرون بولالي رحمه الله. On continue alors Inch'Allah Ta'ala dans le livre Nur al-Idah du livre du Cheikh Shurun Boulali rahimahullah, dans le chapitre maintenant des sunan du wudu. Donc après avoir expliqué et éclairci la parole au sujet des piliers, au sujet des fara'id du wudu, au sujet des devoirs du wudu, et d'avoir expliqué ce qui s'ensuit, maintenant l'auteur, rahimahullah, il parle des sunan du wudu. Donc il est passé plutôt du chapitre des devoirs du wudu directement au sunan du wudu. À partir de là, on comprend on sait également que dans le chapitre du wudu, il y a des piliers, donc des devoirs, mais il n'y a pas de wajibat. Dans la prière, en revanche, il y a des devoirs, il y a des wajibat, il y a des sunan. Mais dans le wudu, si on va les énumérer les uns après les autres, que l'on passe directement des piliers ou des devoirs directement au sunan, alors ça indique qu'il n'y a pas de wajibat dans le chapitre du wudu. فقال رحمه الله يسن في الوضوء 18 شيئا. Il est recommandé dans le wudu 18 choses. Alors là, bien sûr, également, dans le livre Nur al-Idah, comme ça arrive également dans d'autres livres, c'est un livre qui est consacré tout d'abord aux débutants dans la religion. C'est pour cela qu'il mentionne dans plusieurs de ses chapitres, il énumère un certain nombre de choses. Alors, lorsqu'il énumère notamment ici le nombre de sunan dans le wudu, c'est du point de vue de l'étudiant que cela soit facile pour lui de mémoriser. Mais cela ne veut pas dire qu'il se restreint ou que c'est forcément ce nombre-là du point de vue de la restriction à ce nombre-là et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Mais pour faciliter l'apprenant, alors il en a mentionné un certain nombre. فقال غسل اليدين إلى الرسغين. Le fait de laver les mains jusqu'au poignet. Lorsque la personne commence le wudu, il commence tout d'abord, et c'est un acte sunnah, par laver ses mains, et il lave les mains jusqu'au poignet. Ici, il commence par un acte qui est sunnah, mais en faisant cet acte-là, il fait tomber le jugement du fard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il lave ses mains pour faire la sunnah, au début du wudu, lorsqu'il va ensuite laver son visage et lorsqu'il va ensuite laver les mains jusqu'au coude inclus, la partie obligatoire qu'il reste à laver, c'est depuis les poignets jusqu'au coude. Bien que, pour sortir de la divergence, comme c'est la sunna des Ahnaf, le fait de sortir de la divergence, on va quand même laver à nouveau les mains entièrement jusqu'au coude inclus. Mais du point de vue du jugement, lorsque la personne fait cette sunna-là, de laver les mains jusqu'au poignet, alors il aura levé le hadath pour cette partie-là. Ça veut dire que même si admettons qu'il se limite par la suite, après avoir lavé le visage,
à laver seulement depuis les poignets jusqu'au coude et après de compléter son wudu sera valable. Bien que, malgré cela, on répète le lavage des mains. On répète le lavage des mains entièrement après avoir lavé le visage. وقال والتسمية ابتداءً, le fait de citer le nom de Allah au début du wudu. Également, la personne, lorsqu'elle commence donc à laver ses mains, elle cite le nom de Allah. Elle peut dire Bismillah, ou comme c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne, dans le sens que la personne dise au début du wudu, lorsqu'elle fait le wudu, Bismillah walhamdulillah. Dans le sens, par la suite, les anges écrivent des bonnes actions pour elle tant qu'elle est toujours sur ce wudu. C'est ce qu'a favorisé le savantissime Ibn Abidin dans sa Hashiyah. Mais qu'il commence par Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ou même certains ils ont dit s'il dit La ilaha illallah, tout ça c'est considéré comme étant valable. والسواك في ابتدائه ولو بالأسبوع عند فقده. Le fait d'utiliser le siwak lors du début du wudu également, et ce qui est le mieux de faire lors du lavage de la bouche, lors de al-madmada. Lorsque la personne rince la bouche, à ce moment-là, ou juste avant, elle utilise le siwak. Le siwak, ce qui est voulu, c'est donc de nettoyer les dents, le fait de nettoyer les dents, que ce soit avec ce qui est le mieux, avec le bois de arak, ou s'il utilise quelque chose d'autre qui est rugueux, ou même, comme il a dit, avec son doigt en cas d'absence de cela. S'il n'a rien d'autre que cela, alors il peut utiliser son doigt. C'est-à-dire qu'il y a la sunnah du siwak en soi, à la base, qui est le fait de frotter les dents, et il y a la sunnah également d'utiliser le bois de arak, ce qui est le mieux. والمضمض ثلاثا ولو بغرفة. Le fait de faire la madmada, le fait de rincer la bouche 3 fois, même si c'est avec une seule prise d'eau. Alors là également, quand on parle de la sunnah de la madmada, alors la base de la sunnah, par le fait de rincer la bouche 3 fois, ça c'est une chose, c'est une sunnah. Mais dans cette sunnah, il y a d'autres sunnahs qui sont liés, c'est-à-dire d'autres choses qui font également que la personne accomplit des actes recommandés. Comme le fait par exemple qu'elle prenne en 3 fois, qu'elle prenne en 3 prises. Le fait que par exemple, ça veut dire que si elle a fait, comme il a dit, Walaou bi gharfatin, ça veut dire même s'il a fait avec une seule prise 3 fois, c'est-à-dire il a pris de l'eau dans sa main, et il a pris l'eau une fois, il a rincé, il a craché, il a pris une deuxième fois, toujours avec cette même eau qu'il a dans sa main, alors il aura quand même fait la sunnah de la madmada. Mais cette sunnah de la madmada, elle inclut d'autres sunnahs. Parmi elles, comme on l'a dit, le fait de faire 3 fois, le fait de le faire 3 fois. Également le fait de faire bouger l'eau de gauche à droite. Également, le fait de gargariser si la personne ne fait pas le jeûne. Si la personne ne fait pas le jeûne, c'est également recommandé que la personne gargarise. Également, parmi les recommandations que les savants ont citées, le fait de recracher l'eau. C'est-à-dire éviter de l'avaler. Mais bien sûr, si la personne a quand même avalé, ça n'empêche pas qu'il aura accompli à la base la sunnah de la madmada. والاستنشاق بثلاث غرفات. Al-istinshaq, le fait d'aspirer l'eau par le nez par 3 fois, mais cette fois-là par 3 prises simultanées, par 3 prises plutôt séparées. Pourquoi? Parce que lorsque la personne prend l'eau avec sa main pour la bouche,
alors il a la capacité de retenir, de garder l'eau dans sa bouche. Mais lorsque la personne aspire par le nez, alors il y a de l'eau qui va retomber dans sa main là, dans laquelle il y a encore de l'eau. Et c'est pour cela que ce qui est demandé, c'est de le faire avec 3 prises différentes. L'istinshaq, le fait d'aspirer l'eau par le nez avec 3 prises différentes. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. Également, le fait de mubalagha, d'exagérer, gargariser ou aspirer l'eau dans l'istinshaq par le nez en dépassant la racine du nez, pour celui qui ne jeûne pas, également, ça fait partie des choses qui sont recommandées. وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. Également, le fait d'entrecroiser, le fait d'introduire les doigts à l'intérieur de la barbe et de en haut par en bas. Soit la personne, elle fait comme ça, ou bien elle peut aussi faire dans ce sens-là. Elle peut aussi faire dans ce sens-là. Et ici, comme on avait mentionné, c'est la barbe qui est épaisse. C'est recommandé. Pourquoi? Parce que la barbe qui est fine, celle dont on voit la peau à travers lors d'une discussion, cette barbe-là qui est fine, il est obligatoire de faire parvenir l'eau à l'intérieur. Mais si la personne a la barbe épaisse, alors il introduit les doigts à l'intérieur de sa barbe depuis en bas. Également le fait de entrecroiser les doigts. C'est-à-dire, ici, la sunna, elle est dès lors pour, une fois qu'on s'est assuré que l'eau, elle est bien arrivée à l'intérieur des doigts, que ce soit les doigts des mains ou que ce soit les doigts des orteils, ou que ce soit les orteils, que ce soit les doigts des pieds. Pourquoi? Parce qu'à la base, si on n'a pas pu faire parvenir l'eau à l'intérieur des doigts, comme si certains orteils sont très serrés, alors ici, dans ce cas-là, c'est obligatoire d'écarter ces doigts qui sont plus serrés pour que l'eau parvienne. Dès lors qu'on s'est assuré de cela, alors c'est recommandé, comme il le mentionne ici, de faire parvenir l'eau ou de entrecroiser les doigts. Également le fait de tripler le lavage. Donc tout membre dont il est obligatoire de laver, la sunna, c'est de le faire 3 fois. Et tout membre dont le membre est humecté, alors c'est recommandé de le faire une seule fois, et comme on le verra, c'est détestable de le faire 3 fois pour un membre qui est à humecter, comme la tête. Quand on humecte la tête, on le fait une seule fois, comme on va le citer. Le fait de passer les mains ou la main mouillée sur toute la tête, une seule fois. Alors comment la personne fait? Parmi les manières qui est de faire, c'est que la personne, après avoir lavé son visage, après avoir lavé ses mains jusqu'au coude inclus, la personne, avec ses mains mouillées, elle va passer ses mains sur sa tête d'avant en arrière et revenir. Comment elle va faire? Elle va garder le pouce et l'index surélevés et elle va passer la paume avec les 3 doigts sur la tête. Comme ça. Et elle revient jusque la partie derrière la tête, puis elle revient en avant, en ayant le pouce et les index écartés. Pour par la suite, avec l'humidité qui est sur ses doigts, faire les oreilles, donc l'intérieur, comme il va le citer, et puis avec le pouce, faire la partie extérieure. Et ça, les oreilles, comme je l'ai montré, comme il a dit, le fait d'humecter les oreilles avec l'eau de la tête, c'est-à-dire avec l'eau par laquelle on a humecté la tête, avec cette même eau, alors on va maintenant, sans reprendre une nouvelle eau, on va faire les oreilles et intérieures et extérieures avec les pouces et l'index. Même s'il a dit walaw bima'ir ras,
même si c'est avec une nouvelle eau, ce qui est voulu à la base ici, c'est le fait de le faire avec cette même eau, sans reprendre. Maintenant, si la personne, cette humidité-là, cette eau-là, elle a séché par exemple, alors dans ce cas-là, elle peut reprendre une nouvelle eau. Elle ne le fait qu'une seule fois. Le triplement, dans le fait d'humecter la tête et les oreilles, c'est quelque chose qui est détestable, on ne le fait qu'une seule fois. Waddalku, le fait de frotter, de passer la main sur le membre après avoir fait, lorsqu'on a versé l'eau. On verse l'eau et on passe la main, on accompagne l'eau sur tout le membre à laver. Walwila, yani al-muwala, et le fait d'observer les piliers de manière successive. Le fait d'observer la continuité dans les membres à laver. De sorte que la personne, elle lave le deuxième membre, de sorte à ce que le membre précédent qu'elle a lavé dans des conditions habituelles ou dans des conditions normales, que cela soit de la température ou du corps, alors la personne, son membre précédent n'a pas encore séché. Wanniyatu, et l'intention. L'intention pour le wudu, ce n'est pas un pilier, ce n'est pas un devoir. L'intention, elle est recommandée. L'intention chez les Hanafites, c'est une condition pour al-maqasid, les objectifs. Ce qui est un objectif en soi, comme la prière, la zakat, le jeûne, le hajj par exemple. Et le wudu ou le ghusl, c'est une wasila, c'est-à-dire c'est un moyen d'arriver à cet objectif-là. L'eau en soi, elle est pure et purifiante. Par le fait que la personne lave son visage avec l'eau est pure et purifiante, du fait que à la base l'eau elle est pure et purifiante, il n'y a pas besoin d'intention pour que l'eau elle soit pure et purifiante. Elle aura purifié son visage. En revanche, le tayammum, encore, c'est une des adorations dans lesquelles il est nécessaire d'avoir l'intention. L'intention, comme on le verra dans le chapitre du tayammum, c'est un pilier du tayammum. Mais pour le ghusl et pour le wudu, l'intention n'est pas un pilier. Bien sûr, l'intention, c'est quelque chose qui n'échappe pas à la personne. Lorsqu'elle est consciente qu'elle va dans la salle de bain pour faire le wudu, pour faire le ghusl, à aucun moment elle n'aura aucunement à l'esprit qu'elle est en train de faire le wudu. Mais c'est plutôt dans le cas de figure où si la personne elle est allée se baigner ou elle a pris une douche pour se rafraîchir après son travail par exemple, sans avoir à ce moment-là du tout à l'esprit qu'elle va faire la prière juste après. C'est après coup seulement qu'elle se dit je vais faire la prière. Elle peut considérer qu'elle a le wudu. Ou si la personne elle a plongé dans l'eau et puis ensuite elle est ressortie et par après elle veut faire la prière. Alors, elle sait qu'elle a le wudu. Mais en général, bien sûr, l'intention c'est quelque chose qui est léger sur le cœur, qui ne demande pas une formulation par le cœur ou le fait que la personne imagine dire une phrase par son cœur. C'est le fait que simplement la personne soit consciente de ce qu'elle est en train de faire. Si on se lave le visage le matin, si c'est pour faire le wudu, on est conscient qu'on est en train de le faire pour le wudu. Si c'est pour se rafraîchir ou pour se réveiller, c'est pour cet objectif-là. قال والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. L'ordre comme Allah Ta'ala l'a mentionné dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala dans la ayah qu'on appelle la ayah du wudu, il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dans cette ayah, qui est une ayah catégorique, il y a les 4 devoirs, les 4 piliers du wudu qui sont mentionnés. Pour cela, l'intention, l'ordre, la continuité n'est pas un pilier chez les Hanafites.
Parce que les preuves qui mentionnent l'intention ou qui mentionnent le- le- l'ordre ou la continuité, euh, ces hadiths-là, ils n'ont pas la même force et le même degré que la ayah du Coran. Même s'il y a d'autres explications que les Hanafites où ils ont également donné par rapport à cela. والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. Également le fait de commencer par la droite. Alors ici on parle du lavage quand la personne lave les mains jusqu'au coude, elle commence par la droite avant la gauche. Lorsqu'elle lave les pieds, elle commence par le droit avant le gauche. Si elle humecte la tête, elle humecte la tête avec les deux mains en même temps. Si elle lave le visage, elle lave le visage avec les deux mains en même temps. Également, elle commence par le bout des doigts jusqu'au coude et par le bout des orteils jusqu'aux chevilles. Ça également, c'est parmi les recommandations. Également, elle commence par le devant de la tête lorsque la personne va humecter la tête d'avant en arrière, après d'arrière en avant. وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الْحُلْقُومِ. Chez les Hanafites, il y a également le fait d'humecter la nuque, mais pas le cou, pas la partie devant. Donc, la personne humecte la tête avec ses trois doigts et les paumes, elle les passe en avant, en arrière. Avec les pouces et les index, elle fait les oreilles, intérieures et extérieures. Puis après, avec le dos des mains ou le dos des petits doigts, elle va passer sur la nuque de cette manière-là. Ça, c'est également de parmi les sunan. وَقِيلْ إِنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ مُسْتَحَبَّةً. Il a été dit, un avis dans l'école, certains savants, ils ont dit que ces quatre choses-là, c'est-à-dire l'intention, l'ordre, le fait de commencer par la droite et humecter la tête, certains ils ont dit c'est mustahab. Certains ils ont dit c'est mustahab. ثم قال فصل في آداب الوضوء والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.